planqué à Los Angeles et tu nous fais il nous fait le mollah. Ça fait 1 heure, il nous fait le mollah. L'autre, il est planqué à Crenshaw Boulevard. Je t'ai vu. Au McDrive de Crenshaw, je t'ai vu, le père. Moi, je me reconnais. Parce que toi et les autres, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Formellement, tu peux soigner en Israël. Les mecs de chez toi, ils allaient en Israël pour aller se faire soigner. Téhéran, Bagdad, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais couper le micro. Mais c'est la vérité, frère. On regarde la vidéo ensemble. On a une personne avec nous qui nous appelle des États-Unis. Alors reste avec nous. C'est une attaque soudaine et massive contre l'Iran. Cette attaque est sans précédent, de par son ampleur et la diversité des cibles frappées. Le Monde a authentifié certaines images de ces bombardements. Voici ce qu'Israël a visé. Dans la nuit du 12 au 13 juin 2025, peu après minuit, les premiers bombardements frappent Téhéran. Des quartiers dans l'est de la capitale iranienne sont particulièrement touchés. C'est là que résident des hauts gradés des gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime iranien. Plusieurs d'entre eux ont été tués dans l'attaque, dont le commandant en chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami. Mais c'est les eux qui frappes donnent ont les aussi tué infos. au moins 6 experts de la filière nucléaire. Des civils, dont des enfants, sont aussi morts lors des bombardements. Tranquille. Selon l'IRNA, la En plastique. Attends. C'est eux qui donnent Israël les a infos. aussi visé des infrastructures Oui, nucléaires et c'est- militaires. Ouais. Struck at the heart of Iran's nuclear enrichment. Allô, ouais. L'un des principaux lieux, attends, Natanz, c'est à ça, 300 km au attends. sud de Téhéran. J'attends. C'est là que se trouve la plus grande usine d'enrichissement d'uranium d'Iran. Selon Israël, l'attaque a endommagé la partie souterraine du site. Très bien. L'Américain qui est avec nous, là. Frérot, tu nous appelles des Ouais. States, salam alaikum, sois le bienvenu. Salam alaikum. Ça va la baisse? D'où est-ce que tu nous appelles, l'ami? Ça va, de Los Angeles. Los C'est pas la première Angeles. fois que je t'appelle, c'est Persiane. Persiane. Persiane, mon frérot, ça va la baisse? Oh! Viens, tu vas voir. Oh! Mon ami d'Ispahan, viens voir, viens. Machallah, viens voir, viens. Bien, c'est très bien que tu sois là, c'est magnifique, c'est merveilleux. Tiens, frérot Persiane, alors pour info, c'est un ancien membre à nous, il est très bon, il est bien. Si Israël a attaqué, c'est grâce à qui? Grâce aux renseignements. Oui, mais le Qui renseignement, sont c'est dans qui? votre C'est Mossad. Parlement. Qui sont dans votre, Mais le dans renseignement, votre c'est armée. Mossad. Attends. Laisse-moi parler, laisse-moi juste parler. Vas-y. Tu vois, ils ont attaqué. Ils ont fait croire que oui, nous voulons la destruction du régime d'Iran. Bon, sur ce fait, d'accord. Donc ils ont tapé les endroits où, supposons, les plus hauts gradés et les plus hauts placés du régime iranien, dont les gardiens de la révolution, comme a dit Le Monde là, D'accord. ont été touchés. Par contre, moi j'ai une autre question. Pourquoi ça vise les centrales nucléaires? Ils cherchent quoi? Ils cherchent la destruction du peuple iranien, ils cherchent la destruction de l'Iran ou ils cherchent la destruction du régime? Parce que quand on frappe les sites nucléaires, ça fait quoi? On frappe. Ça fait une catastrophe Écoute. Et écoute. Écoute, ça va Écoute. devenir comme Tchernobyl, ça. Non, Persiane. Parce que, encore une autre fois, et c'est là où, frérot, il y a des choses qu'on ne veut pas admettre. Penses-tu que ces gens-là ont frappé ces cibles pour rien? Non. Parce qu'ils savent, grâce aux renseignements sur place, qu'ils peuvent taper, qu'ils savent qu'il n'y aura pas grand-chose pour les populations, entre guillemets, ils savent où frapper. Maintenant, moi, j'ai deux... Maintenant, moi, Persiane... Attends, Persiane. Attends, Persiane. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Ce que j'aimerais savoir. Maintenant, toi, tu dis que c'est pas le renseignement qui a fait qu'il fallait frapper là, maintenant, entre guillemets. Penses-tu pas qu'en Iran, on essaye de déstabiliser le pays au sein même de son gouvernement? J'en suis sûr qu'il y a des putschistes. Non. Vas-y. Tu sais pourquoi non? Parce que c'est la première fois où, dans à peu près 20 ans, où le guide suprême... Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'Iran, c'est une théocratie, en fait. Le régime qui est mis en place, que ce soit bonne, mauvaise... Moi, tu vois, moi, je suis pas vraiment leur... Je suis pas vraiment leur supporter numéro un. Hein. Parce qu'il y a des trucs, c'est des trucs de ouf. Mais le régime qui est en place, c'est une théocratie. Ça veut dire qu'il y a le guide suprême. C'est lui qui parle. C'est lui qui est en haut de la pyramide en Iran. Personne n'est au-dessus de lui. C'est la première fois depuis 20 ans qu'il revient sur ses propos. Il a dit non, nous on fait aucune négociation avec les Américains, on n'ira même pas, mais il est quand même y allé. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que
ces négociations-là, Bassem, entre Trump et la partie de l'Iran, elles se passaient très très bien. Au point même que C'est certains pour pays ça comme que l'Oman, Trump a comme dit. la Suisse... C'est pour ça. Laisse-moi Attends, finir, laisse-moi finir, attends le Perse. Laisse-moi C'est finir, pour regarde. ça que Trump a dit que éliminer le guide suprême, comme vous l'appelez vous, astaghfirullah al-azim, adou Allah. Bref, comment vous l'appelez vous? Mais oui, astaghfirullah al-azim, Non, c'est lui qui tranquille, s'appelle comme ça. tranquille. Moi, je l'appelle pas comme ça. Comment vous l'appelez vous? Eh ben, Trump était contre qu'on le tue. Mes parents, ils ont fui la révolution. Voilà. Mon père, il était jeune, il était étudiant, et ils ont fermé tous les lycées, tous les universités pendant 4 ans. Bon, bref, le truc, c'est que moi, en aucun cas, je suis vraiment heureux du fait que Israël a frappé l'Iran. Moi, je m'attendais à ce que les Américains eux-mêmes, les États-Unis, frappent l'Iran. Et là, ça aurait changé la donne. Par contre, que ce soit un régime qui n'est pas plus ou moins meilleur que l'Iran, nous attaque, moi, vraiment, j'ai pris ma partie. Hein. Moi, je serais même derrière eux. Que ça soit même Iblis, comme toi, tu veux que tu veux nous... Non, pourquoi tu dis ça, le Perse? En plus, tu fais la tarqiya, là, en direct. Tu fais de la tarqiya en direct, là. Tu es là, tu fais la victime. Tu fais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai rien dit. Wallah al-Adim, il n'y a aucune taria. Ouais. Wallah al-Adim, il n'y a aucune taria. Moi, je veux juste que toi, tu te dises que, wow, ces gens-là, quand même, que ça soit sous embargo, que ça soit sous la crainte que l'Israël ou que les États-Unis ou que même l'UE les attaques, ont pu riposter et ont su se défendre. Moi, c'est juste ça que je veux entendre. C'est tout. Je suis pas là pour te dire que ouais, les chiites sont en tort ou les chiites sont dans le Frérot, haq. qui Moi, t'a je suis pas parlé là de pour ça. Chia, là? On t'a pas parlé de Chia. Là, on t'a pas parlé de Chia, on parle de la guerre. Mais frérot, Iran. mais frérot, dans ton snap, tu disais quoi, toi? Quoi, je disais Dans ton quoi? snap, t'as dit quoi, s'il te plaît? Bah, T'as je dit- disais t'as dit Adou que, Allah, oh, moi. C'est mon t'as avis, dit, après, attendez, bon. les gars. Mais tu Après. l'avais fait répéter encore, là. Mais à ouais, la mais bien télévision, sûr t'as dit, que je le moi, pense. Il y a 2 ennemis. Mais bien, il y a 2 Mais non, mais ennemis. frérot, Est-ce que t'as tu dit te que- reconnais? Est-ce que tu te reconnais, le Oui, Perse? je me reconnais. Pourquoi oui, tu moi, te en tant que reconnais? musulman, je me reconnais. Parce que toi et Parce les que autres, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. S'il te plaît. Non, Pourquoi non, tu te non, reconnais? non, Eh ben frérot. alors. Bon. Frérot, tu me dis ennemi. Oui, J'ai dit frérot, qu'il y a aucun 2 ennemis, problème. t'as dit que Non, mais frérot, Donc, aucun donc, problème. Mais pourquoi moi, moi, c'est ton ennemi? moi, je te dis ce que je pense. Oui, De- mais pour toi, tant que ça- donc, pour toi, voilà. c'est ton ennemi. Voilà, non, moi, Donc, pour toi, tranquille. moi, D'après ce que j'ai appris, comment j'ai grandi, frérot, tranquille. Mais il n'y a rien. Wallahi l'azim, il n'y a rien dans le sens où moi, quand je te dis ça, je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Non, hamdoulilah, frérot, il arrivera ce qu'il arrivera. Et à choisir entre toi et les autres, je choisirai toi. Aucun problème. Est-ce que tu vois ce que je veux non, dire? tranquille. Est-ce que tu m'entends, le Perse? Ouais, non, je comprends ce que Wallahi tu dis. Moi, l'azim, je le dis jure juste que devant c'est Dieu. Wallahi l'azim, je le jure. À choisir, je te choisirai toi. Contre Salam moi, alaikum. Ouais, malgré mais moi. De toute façon, Voilà. là, c'est le Faut moment arrêter de de s'unir, nous. là, frérot. Bon, c'est juste vas-y, ça. Moi, attends. mon message, Reste c'est avec aucune nous, taria. Xerxes, attends. Si. On a un frère qui est avec nous. Vas-y. Frérot, salam alaikum. salam. Alaikum salam, Bassem, ça va? Ça va la baisse bien et toi? Ouais, alhamdoulilah, enchanté. Moi, je m'appelle Hassan, je suis irakien. D'ailleurs, je suis né en France et c'est assez rare pour des Irakiens, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Et l'occasion du sujet va vraiment permettre de débiter. Mon frère Perse, t'es d'où en Iran? Je suis Téhéran, moi. T'es Tahrani. Je suis Et du Tahran. coup, ok, et Tahran. t'es né là-bas, t'as grandi là-bas. C'est Ouanta. quoi ton rapport avec la culture et la politique de là-bas? Vous allez pas nous refaire Moi, la je- guerre Iran-Irak, là? Non, Eh, mon les frère, gars, y a pas de guerre Si, iranienne. allez-y. Même Si, eh, toi, le Perse, là, viens là. Le Perse qui est planqué au Tu es d'où skate. d'Irak, toi? Tu es d'où Le Attends, Perse qui est attends, planqué attends, chez attends, l'ennemi. Viens ici. Le Perse, Xerxes. T'es Mais planqué à attends, Los attends, Angeles. attends, moi, je suis là pour une T'es cause, planqué moi. à Moi, Los je suis là, moi, j'ai un Angeles but, et tu moi. nous fais Attends. l'homme. Moi, j'ai un Il nous but, fait le moi. mollah. Ça fait 1 heure, il nous fait le mollah. L'autre, il est planqué à Crenshaw Boulevard. Je t'ai vu. Au Mac Drive de Crenshaw, je t'ai vu, le Perse. Moi, je Je t'ai vu. suis pas là, Je t'ai vu. T'es un agent double. T'es comme ton gouvernement. T'es un agent double, toi. Ouais, frérot. Le frérot d'Irak, je t'écoute. Rappelle-toi quand ils ont Saddam, ils lui ont dit quoi? Ouais, vas-y. Le frère de l'Irak, je t'écoute. Attends, J'ai mis un truc à dire, je vais commencer. vas-y. En tant qu'Irakien et en tant qu'Irakien sunnite, et pour vous dire, hein, et avec la nuance, je suis un fils de chiite, mais je suis aussi un fils de sunnite. Je suis né ici en France, j'ai grandi en France. La France, je l'aime. En tant qu'Irak, quand je vois ce qui se passe en Irak et dans le Moyen-Orient, il y a un truc grave.
c'est qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, avec ce qui se passe avec l'Iran, les gens, ils sont en train de penser que l'Iran, parce qu'ils sont en train de prendre le combat contre le sionisme, que c'est les défenseurs des Arabes et que ce serait soi-disant les défenseurs de l'islam, mais c'est que par intérêt. C'est aussi parce qu'il y a des conflits d'intérêts sous-jacents. Eux, les Iraniens, dans tous les cas, c'est des gens, ils ont eu une hostilité ultra ambiguë depuis les années 80. Et même avant, si bien qu'il y avait Mohamed Shah Pahlavi d'Iran, il y a toujours eu des affaires avec les Israéliens, il y a toujours eu des affaires avec les sionistes. Et même avec le cynisme qu'ils ont, avec la froideur, avec les sous-jeux qu'ils ont pu avoir au travers avec l'Irakien, ils ont sorti les mêmes missiles pour défendre la Palestine. Ils ont sorti des pétards. Ils ont sorti les mêmes missiles. Le père, je te parle. Vous avez sorti les mêmes missiles. Je veux juste savoir. Même si nous, on n'a rien fait, encore pire. Même si nous, on n'a rien fait. Ouais, frérot. Fini. S'il te plaît. Bassem Abou, les Iraniens, c'est un spectacle. Ce qu'ils savent faire, c'est que des feux d'artifice. Et après, c'est toujours une question de guerre médiatique. Regardez ce qu'on fait pour les Arabes. Mais si seulement ils défendaient vraiment la cause palestinienne, voilà, ils l'auraient fait depuis le début. Ils ont utilisé des proxys qu'ils ont attaqués. On l'a fait depuis le début, frère. C'est quoi qui avait L'Irakien, excuse-moi, ils ont envoyé des kamikazes sous opium dans des parapentes, tout ça pour arrêter nos frères de Gaza. Wallah, ils prennent les gens pour des cons. C'est un ouf, toi. Frérot, les villes qui ont été touchées, c'était Yifa et Tel Aviv. Les villes qui ont été touchées, c'était Yifa et Tel Aviv. À Tel Aviv, on a touché le quartier Frérot, c'était le quartier de l'intelligence du Mossad qu'on a touché, frérot. C'était le quartier de l'intelligence du Mossad qu'on a touché, frérot. Tranquille. Il a tout pété. L'Irakien, tranquille. Vous êtes là, vous faites des feux d'artifice. C'est pas le spectacle. Moi, si je fais ça au 14 juillet, gros. L'Irakien. Alors, mais quel spectacle, vous êtes où, vous? Excusez-moi. Vous êtes l'Irak, l'Iranien. Je vous demande de vous taire. Comme disait Edouard Balladur, l'Iranien et l'Irakien, s'il vous plaît les frères, moi j'ai une question à poser. Wallah il adim. L'Iran, comme il a dit, l'Iran a toujours été hostile à Israël, a toujours été. Mais ils ont tellement été hostiles qu'on se demande s'ils leur donnent pas une légitimité. Je dis ça, je dis rien. Bon, bref, je dis ça, je dis rien. Parce que la meilleure des choses est d'avoir un ennemi visible et qu'il le dit pour justifier plein de trucs. On met sous opium des mecs qui descendent en parapente sur les plages Haïfa et mettent tous du poulet. Attends. C'est l'idiot utile. L'Iran, c'est l'idiot utile de Israël. Si exactement. Oui, monsieur. Mais vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Tu sais pourquoi vous êtes des ouf? Tu sais pourquoi vous êtes des ouf? Depuis Mohamed Shah Pahlavi, c'est pourquoi vous êtes des ouf? Elle contracte avec Israël. Je te donne mille et un exemples. Frérot, on peut parler de la quoi il parle? au Irak, frérot, mais frérot, d'accord, mais le Maroc aussi, frérot. Mais c'est pas parce qu'on a eu, c'est pas parce qu'il y a des juifs. Attendez, frérot, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'il y a des juifs en Iran qu'il faut. Frérot, c'est pas parce qu'il y avait des juifs en Iran que pendant l'histoire ils ont pas traqué avec des juifs. L'Iran, l'Irak, s'il vous plaît. Excusez-moi, l'Iran, l'Irak. Mais Daesh allait se faire soigner. S'il te plaît, l'Irakien. Daesh, il allait formellement se faire soigner en Israël. Les mecs de chez quoi, ils allaient en Israël pour aller se faire soigner. Téhéran, Bagdad, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais couper le micro. Mais c'est la vérité, frère. Les vidéos, elles sont là. Tes frères. L'Iran et l'Irak, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est désagréable. L'Iran, l'Irak. Tous les deux, vous avez des arguments. Vous savez ce que vous dites, s'il vous plaît. Laissez-vous parler. Tranquille, les frères. Sinon, je vais mettre un film de... Non, mais je vais mettre un film de... Donc, s'il vous plaît, les frères, vous avez des arguments. Venez, on se parle dans le calme. Toi, le Perse qui est agent double. Toi, le Perse, frérot, qui est agent double. Frérot, j'ai envie de te poser une question. Nous, les pays arabes, quand je dis les pays arabes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas... On a les mêmes croyances, mais on n'a pas la même façon de faire, entre guillemets. On n'a pas bougé d'un doigt. Dont l'Arabie Saoudite qui a aidé, qui a fait que aider le Qatar en Algérie, la Tunisie, tous les pays. Bon, vous avez bougé militairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, les gens, ils se disent quoi? Ils se disent qu'il n'y a que les Iraniens qui sont là, qui bougent. Dans les faits, oui, c'est vrai, vous êtes le seul pays à avoir envoyé des missiles à Tel Aviv. Personne ne l'aurait cru. Et apparemment, la résistance, elle est coriace. Mais pour combien de temps?
Ça déjà d'une. Parce que Après, sur le la temps, vie moi, de je ma sais mère, pas. Allahu A'lam. frérot, Par tranquille. contre, Attends, Allahu A'lam, attendez, c'est je vrai, ouais, finis. le temps, moi, je sais pas. Mais... S'il vous plaît, je Vas-y, finis. L'Iran, Vas-y. l'Iran sera peut-être rayé si la Russie lui fait faux bon. Lui fait... Non, mais attends, si la Russie... Si... Ya Allah, ta'atak protect, Inch'Allah. De tout cœur. De tout cœur. Pour tout ce qu'ils ont fait aux Arabes et aux Sunnites, à tous les Irakiens. Qu'est-ce qu'on a fait aux Sunnites, nous? C'est Téhéran et Sans Bagdad. l'Iran, Il vous manquait plus étiez que ça. l'Afghanistan, frérot. C'est l'Iran qui a Il investi en manquait plus Irak. que ça dans ma C'est l'Iran radio. qui a investi en Irak. Téhéran, Bagdad. C'est l'Iran qui tient l'Irak, frérot. T'as un ouf, toi. Ah, c'est l'Iran qui tient l'Irak. Sans l'Iran, vous êtes rien, frérot. Vous êtes dans la viande pour les Israéliens. Moi, je te le dis, moi. Arrête de dire ça, frérot Hachem. Il était toujours là. Il était toujours là. Si, comme pas 36 fils de vous êtes venus, parce que c'est ce que vous savez faire. Et quand on regarde avec la complexité de l'histoire et qu'on se rend compte, je te jure que si vous n'êtes pas à 36, puis à 42, en 2003, ou alors avec toutes vos annexes comme des salles, et en nombre, wallah al-azim, il vous aurait allumé. Un seul homme, il vous a Qui aurait allumé qui? Alors, excusez-nous, Qui aurait allumé qui? Excusez-nous, mesdames et messieurs. Vous n'arrivez même pas à vous redresser. Iran, mais c'est à cause de vous. Demain, vous prenez le pouvoir de votre pays, vous faites quoi? Demain, vous prenez le pouvoir de votre pays, vous faites quoi? Tamarly, frérot, réponds-moi, le crier, là, au lieu de faire le gogol. Non, attends, tranquille. Non, mais tranquille, je crois que je vais... Frérot, ta maison, elle va S'il vous exploser, plaît. là, à force de crier. S'il vous plaît. Andek, frérot. S'il vous Frérot, plaît. demain, vous prenez le pouvoir de votre pays en Irak. Demain, tous les sunnites prennent le pouvoir de votre pays en Irak. Alors, il y en a un autre, il veut monter, il est syrien. Non, mais pourquoi encore? Vous pouvez vous redresser? Il y a que l'Iran qui investit dans votre pays, frère. Arrête tes conneries. Même l'Arabie Saoudite vous a mis de côté, frère. Non. Alors, laissez-moi, les gars, laissez-moi faire un résumé. Vous devez le régler entre vous. C'est pas possible. C'est pas C'est possible. les chiites irakiens. Sur la vie de ma mère que je vais couper. Je vais couper, les gars, je vais... les gars, est-ce qu'on peut reprendre... L'Irakien, fais pas chier l'Irakien. Est-ce qu'on peut reprendre le fil de l'émission? Parce que c'est très intéressant. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, comme si que c'est pas assez, moi j'ai pas assez de problèmes, on a Téhéran et Bagdad qui se foutent sur la gueule, qui sont là avec des bons arguments, sauf qu'ils s'en mêlent les pinceaux un petit peu. Donc voilà, on reprend, l'autre il a ses arguments, alors on a un Iranien qui est planqué chez l'ennemi aux États-Unis à Los Angeles, et il vient nous vendre les gardiens de la Révolution. Tais-toi, t'es un mec disparant, tu feras partie des 70 000. Toi. Et l'Irak, ce qui s'est passé en Irak, le frère, il a raison. De plus en plus, on jette les sunnites dehors, Rouya. l'Irak... Mais c'est entre eux. C'est les chiites irakiens qui font ça. Vous parlez d'un truc comme si Tamarly, Starfallah, c'était l'Iran qui faisait ça. C'est les chiites irakiens, ils se foutent à la gueule entre eux-mêmes. Pourquoi? Bien sûr que si. Parce que Saddam faisait la même chose. Saddam enterrait les Kurdes vivants. Je suis Kofi Annan, les gars, je suis devenu Kofi Annan. D'accord. Laisse parler l'Irakien et l'Iranien, il parlera après. Vous faites un ping-pong, les frères, nous ne sommes pas des animaux. Vas-y, le frère de Bagdad, je t'écoute. Ok, pas du tout. Alors, il dit que c'est le standard bouillonne, là, c'est Téhéran chez moi, là. Allez. Il dit que c'est les chiites irakiens, par exemple, précisément, qui vont persécuter les chiites iraniens, les sunnites irakiens.